Alors c'était des circonstances ancestrales parce que l'idée du film, elle est née à peu près 10 ans avant qu'il soit fini en fait. C'est quand j'étais coursier à vélo, j'étais étudiant et j'étais coursier à vélo. Et j'avais fait ça 2 3 ans et j'étais complètement passionné par ce travail. En fait, c'est un travail qui m'a changé, en fait, qui m'a transformé. Parce que, parce que c'est un travail extrêmement intense, c'est un travail très physique, c'est un travail assez dangereux. Et puis aussi, c'est un travail qui nécessite d'avoir un état d'esprit, enfin de gérer le stress complètement. Donc du coup, ça m'a accéléré en général. Franchement, c'est un truc je pense que les coursiers qui ont été coursiers pendant quelques années, ils sont plus pareils après. Et en fait, c'est quelque chose de très difficile à partager parce qu'on est seul sur son vélo et on traverse la ville extrêmement rapidement. Et les gens dans la rue, en fait, ils nous voient juste comme une flèche passer et ils ont que ça de la vie de coursier. Et j'étais frustré parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup plus à raconter que juste ce flash et cette vitesse. Et du coup, j'avais envie de faire un film pour partager mes sensations, ma vision et surtout les dessous de ce travail, en fait. Donc c'est cette rencontre avec la ville à vélo qui a été le point de départ de la rencontre avec l'univers 10 ans plus tôt. Et ensuite, quand j'ai décidé vraiment de faire le film, je l'ai fait dans une autre ville que celle où moi-même j'ai travaillé. Donc j'ai travaillé à Genève et puis je l'ai fait à Lausanne. Et puis là, la rencontre, elle a été aussi comme un flash parce que dès que je suis arrivé dans l'entreprise où j'ai fait le film, j'ai tout de suite eu un coup de foudre pour deux coursiers, une coursière et un coursier, et c'est avec eux que j'ai fait le film après. Donc c'était une double rencontre, une rencontre avec moi-même d'abord, et puis après une rencontre avec ces deux protagonistes. Alors mon engagement personnel, il a été assez total parce que donc d'abord je l'ai tourné sur l'espace d'une année, et puis le parti pris que j'ai choisi, c'est de me mettre au niveau des protagonistes avec eux et donc de rouler avec eux. Alors comme j'avais été coursier à vélo, j'ai pu me remettre dans mes chaussures de coursier à vélo et ressortir mon vélo de coursier. En fait, en moyenne, je roulais 3 fois par semaine avec mes protagonistes. Donc je les ai accompagnés comme ça l'espace d'une année à travers les 4 saisons, à travers toutes les météos. Et donc voilà, j'avais un engagement physique, et je filmais à vélo, et puis j'endurais exactement la même chose qu'eux, et du coup ça a créé un lien encore plus fort parce que c'était pas quelqu'un de l'extérieur qui venait filmer une tribu, mais c'était un membre d'une tribu voisine qui filmait un autre membre d'une tribu voisine. Donc il y avait tout de suite une fraternité, une égalité entre nous. Et puis après, j'ai pas seulement filmé le travail, mais j'ai filmé ce qui entourait le travail, la vie privée, les fêtes, l'intimité aussi des protagonistes, ce que leur travail provoquait dans leur vie et vice-versa, ce que leur question de vie provoquer de troubles par exemple ou de bonheur aussi dans leur travail. Donc ouais, je crois que mon engagement, mon implication, elle a été assez physique et totale. Et puis l'autre chose aussi, c'est que j'ai choisi de faire ce film sans aucun moteur, sans aucune voiture, sans aucune assistance, même sans pied. Je me suis dit, ça s'est imposé assez vite, mais j'avais envie de faire un film avec mon corps en fait. Donc voilà, c'est un film fait avec une caméra portée par un corps et c'est tout. Le choix formel pour faire le film, c'était de travailler avec un équipement aussi léger que possible, aussi discret que possible, tout en garantissant une qualité cinématographique, mais l'idée, c'était de pouvoir, avec cet outil-là, de suivre partout, en fait. Pas seulement, justement, dans des lieux fermés et protégés, mais aussi à vélo. Donc, un dispositif simple. Mais aussi l'autre idée, derrière l'écriture de ce film, c'était c'est un univers marginal où on est à la merci des éléments, donc il y a une fragilité très grande en tant que coursier à vélo. Et je voulais avoir un dispositif qui mime, enfin qui soit en mimétisme avec ce côté marginal ou ce côté un peu trash comme ça, un peu. Et donc j'ai accepté aussi
Enfin, quelque part, je trouvais que ça faisait sens d'avoir une caméra qui n'était pas trop léchée, pas trop parfaite, pas trop pure, mais qui avait un côté brut. Donc, justement, qui corresponde complètement au sujet, en fait. Qui a une cohérence organique entre ce que je filmais et la manière de le filmer, en fait. Donc voilà, aussi au niveau de l'image, j'assume complètement. Au niveau du son, c'était très difficile parce que j'ai tourné tout seul et donc je devais à la fois écrire le film, imaginer les scènes, les construire avec les protagonistes, faire l'image et faire le son. Et du coup, voilà, il y a des choses qui sont frustrantes pendant le tournage, mais je pense que ça fait aussi partie de ce film, que ce soit un film qui a un côté inachevé, pas fini, un peu adolescent comme ça. Il y a une forme qui se cherche à travers le film. Par les premières réactions du public, c'est qu'il parle d'une énergie, quoi. Il y a une énergie dans le film. Et puis elle n'est pas facile à canaliser, donc voilà, ça déborde un peu. Et puis je pense que ça fait partie de ce film-là, en fait. Quand je roule, j'ai parfois l'impression de voler. C'est comme si je regardais le monde depuis en haut. Ce sentiment de liberté, c'est assez addictif. L'histoire d'être investi d'une mission, eh ben ça, j'adore ça. Tu me mets un sac de coursier sur le dos, c'est fini. Je suis quelqu'un d'autre. Toutes nos aventures sans poésie